On y va. Bonjour Agnès. Bonjour Maria-Elisa. Agnès est thérapeute depuis 20 ans. Je te présente pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et au départ, tu as été formée à la médecine chinoise et après, tu as rencontré l'EFT. Et depuis, l'EFT est devenu un pilier dans ta thérapie, dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle. Carrément. Oui. Avec Agnès, on s'est rencontrés il y a 4 ans au au premier congrès de l'EFT à Poitiers. Et c'est vrai que depuis, ben, on a gardé les liens et de temps en temps, on s'appelle, on se raconte des choses. Et il y a quelque temps, tu m'as raconté ce qui s'est passé, comment tu as été amené à apporter l'EFT à l'école, dans l'école de ton fils. Et je me suis dit que ça, c'était très important qu'on puisse faire passer les messages à un maximum de personnes. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour parler voilà, de cette expérience et, et passer ces messages de comment le FT peut être utile à l'école. Tout à fait. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, mon fils était en CM2 Mhm. et la maîtresse, qui était vraiment une maîtresse extraordinaire, a proposé à tous les parents qui le souhaitaient de venir présenter leur métier. D'accord. Donc moi, j'ai trouvé que c'était génial et en même temps, moi-même, je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir faire passer l'EFT à des enfants de l'âge de mon fils. Oui. Et donc, je suis arrivée avec zéro idée de ce qui allait se passer, avec des enfants que je connaissais depuis un certain temps, c'est vrai, donc plutôt agréable. Mhm. Et j'ai été extraordinairement surpris par ce qui s'est passé lors de notre rencontre. Ah oui. Ça a été bien perçu. Les enfants l'ont bien, ils sont appréciés, ils sont bien accueillis. Oui, alors moi je pensais qu'ils allaient se moquer de moi parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas le FT, quand même la base, c'est qu'on tapote sur des points comme ça, hein, toujours les mêmes, Oui. qui ont une efficacité et qui ont leur intérêt. Mais pour des enfants qui sont donc en CM2, je me suis dit, oulala, comment ça va se passer? Et en fait, ça s'est super bien passé parce que on a tout de suite parlé d'abord de la première voix qui est une voix qu'on a dans notre tête. Donc moi, je suis arrivée avec des petites copines, c'est-à-dire des... Ah, Voilà. Donc ok. ça, déjà, ils ont adoré. Et donc avec celle-là, on a commencé par voir quelle était la voix qu'on pouvait avoir dans notre tête. D'accord. Et cette voix, eh bien, elle nous dit qu'on a peur. On a peur de redoubler, on a peur de rater une interro, on n'est pas bien parce qu'on a fait un cauchemar, on n'est pas bien parce que les parents se sont euh, disputés ou voilà, ou qu'ils étaient un petit peu tendus le matin. C'est vraiment la voix qu'on a dans notre tête, que D'accord. moi, avec les gens qui viennent me voir en séance, j'appelle le hamster, mais je leur ai pas dit ça D'accord. ce jour-là. En tout cas, cette voix qu'on a dans notre tête, on l'a bien identifiée. Ok. Et qui est liée donc effectivement à la peur, à la colère, à la tristesse. Mm. Et ensuite, on a vu, est-ce qu'il y avait une autre voix à l'intérieur de nous? Et alors là, c'est ce qui nous a scotché, la maîtresse et moi-même, c'est que sur une vingtaine d'enfants, il y en a cinq qui nous ont dit, bah oui, il y a une voix qui est dans notre cœur. Wow. Ça, déjà, je trouve que en CM2, avoir cette clé-là, ça m'a vraiment bouleversée. Mm. Et cette voix qui est dans notre cœur, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Et ils nous ont dit, elle nous parle d'amour, de confiance, elle nous parle d'être bien maintenant. D'accord. Ok. Et ça, vraiment, ce que ça nous a montré à la maîtresse et à moi, hein, parce que c'était une découverte pour nous deux un peu en même temps, c'est que les enfants, ils avaient toutes les clés. Et oui. Ils ont vraiment toutes les clés parce qu'ils ont une connaissance d'eux qu'on n'avait peut-être pas nous à la même époque. Enfin, en tout cas, moi, je pense pas du tout. Ils ont peut-être plus de peur aussi, hein, parce que pour les peurs, hein, pour cette voix qui est dans notre tête, on était surprise aussi, hein, parce qu'il y en avait 7 ou 8 qui étaient terrifiés à l'idée de mourir ou que quelqu'un meure autour d'eux. Oh. Ce qui est quand même très très fort, je trouve, pour le CM2, c'est quand même très très marqué. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il s'est eu
le courage d'en parler. Hein. Voilà, le courage d'en parler, la capacité de le dire. Et alors ça, et je pense que c'est l'essentiel de ce qui nous est apparu avec la maîtresse, c'est que la première petite fille qui a osé dire, mais moi, bon, alors c'est bête, hein, j'ose pas trop le dire, mais j'ai quelque chose à dire, mais voilà, donc elle osait pas vraiment dire ce qu'elle avait à dire. Et elle nous a dit, j'ai peur de mourir. D'accord. Ouais. Donc, on a regardé et là, il y a d'autres petites mains qui se sont levées. Et elle-même était surprise de voir que les autres pouvaient penser la même chose, c'est-à-dire que cette peur, peur de mourir, mais peur de redoubler, peur de rater un examen, ils se sont rendus compte les uns et les autres qu'on avait tous cette même petite voix dans notre tête. D'accord. Ouais. Et ça, je ne sais pas comment tu le vis toi avec les gens qui viennent te voir, mais moi, quand des adultes viennent me voir, c'est une des premières révélations, c'est que cette voix qu'on a dans notre tête, cette voix négative, les autres aussi ils l'ont. Et oui. Et c'est déjà se sentir moins seul. Et au-delà de se sentir moins seul pour les enfants, c'est vraiment se sentir normal. Oui. Et ça a vraiment été quelque chose, je crois que ça a été le plus important, c'était de voir que tous les autres avaient des émotions. Et que du coup, ça c'était quelque chose de complètement normal et qu'on pouvait donc vivre avec et en faire quelque chose. Donc, est-ce que tu as vu le film Vice Versa, le dessin animé? Oui, oui, oui. Alors moi, je l'ai vu après parce qu'en fait, il n'était pas sorti quand j'ai fait cette intervention, sinon j'en aurais parlé évidemment. Mais c'est vraiment extraordinaire, je vais m'en servir pour les prochains ateliers que je vais faire. Ce qui est extraordinaire dans le dessin animé Vice Versa, c'est qu'on explique aux enfants et aux grands à quoi servent les émotions, qu'elles sont là et qu'elles servent à quelque chose. Et ça, vraiment, je pense que c'était la découverte aussi lors de la présentation de l'EFT, c'est que il y a une peur, effectivement, il y a une colère, il y a une tristesse, mais qu'elles servent à quelque chose au départ. La peur, c'est un processus de survie. Sans la peur, on se serait électrocuté, on se serait jeté du 6e étage, on serait plus là. Maintenant, il y a la peur qui nous aide et puis la peur qui nous paralyse et qui nous empêche de vivre. Ouais. Donc, bien sûr, à l'école, on va pas rentrer dans tous ces détails-là, c'est vraiment pas le but. Mais ce qui est génial, c'est que, et c'est ce qu'on a pu faire après avec la maîtresse parce que je l'ai revue un mois après, et on a fait là vraiment un atelier pour elle, pour comment incorporer le FT à l'école. Ah oui. C'est comment le matin, quand on arrive et qu'on a la tête chargée d'émotions et de petites choses et de choses qui tournent dans notre tête, comment les libérer pour revenir à cette voix qui est dans notre cœur et qui est pleine de confiance et d'amour. C'est vraiment ce passage-là, très rapide, qui permet aux enfants d'être présents et d'accueillir mieux l'apprentissage. Ça, c'est bien pour les maîtresses et c'est bien pour les enfants. Mais c'est vrai qu'une journée où on est bien en nous-mêmes, même pour nous les grands, hein, c'est quand même extrêmement précieux. Et ça, pour les maîtresses, les instituteurs, c'est vraiment 2 rondes. C'est vraiment 2 rondes. C'est-à-dire que les rondes, pardon, oui. Ils ne connaissent pas, oui. C'est juste voilà, l'ensemble des points avec des phrases. Et oui. Parce qu'en EFT, pour faire simple, on tapote sur des points toujours les mêmes, qui sont reliés à des organes, et chaque organe va gérer une émotion, et on vise un problème ou une émotion avec des mots. Donc là, les phrases qu'on a dit avec la maîtresse, c'est que je lui disais, ben voilà, le matin, vous proposez aux enfants de dire qu'est-ce qui se passe, comment vous vous sentez. Ben moi, je suis triste parce que ma grand-mère, elle est à l'hôpital. Moi, j'ai fait un cauchemar et je me sens pas bien. Moi, j'ai mal au ventre parce que ça aussi, c'est important, c'est que parfois, les enfants, ils peuvent pas dire je suis en colère, je suis triste parce que un tel m'a pris mon ballon, mais en revanche, ils vont dire j'ai mal au ventre, j'ai pas envie d'aller à l'école. Donc, on peut dire ça aussi, tout simplement, j'ai mal au ventre. Et la maîtresse donc va prendre tout ce que les enfants proposent en une ronde, c'est-à-dire en 2-3 minutes. Hein, on fait la ronde. J'ai bobo au ventre. Je suis triste parce que ma grand-mère est à l'hôpital. J'ai ceci, j'ai cela. On prend tous les mots des enfants, la vérité du moment. Et on transforme. Et on transforme. Avec un coup de baguette pas magique parce que voilà, c'est de l'EFT. Il y a certains enfants qui vont garder quand même des restes d'émotions. Ça n'est pas magique. Mais c'est quand même extraordinaire. On va faire une 2e ronde et on va dire je choisis d'avoir confiance, je choisis d'être bien maintenant. Voilà, on va choisir quelque chose de tout simple. Et vraiment, la maîtresse
elle m'a demandé de revenir donc une deuxième fois parce que les enfants se sont appropriés le peu qu'on avait présenté D'accord. et elle les a vus donc à la récréation, elle les a vus entre eux en train de tapoter. Je leur avais montré ça qui est un raccourci de ronde. D'accord. Oui. Ça, il faut connaître un peu le FT, Oui. mais voilà. Ok. C'est-à-dire qu'on peut faire la ronde complète, mais on peut aussi juste tapoter avec ses doigts. Et elle les voyait à la récréation, à deux, à trois, tout seul, tapoter. Et oui. Moi-même, une ou deux semaines après, il y avait ils présentaient leur voyage en Angleterre et j'étais assise derrière deux petites filles et mon amie me dit regarde et elles étaient En train de faire. Ouais. en train de faire ça parce qu'elles allaient passer à l'oral. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants prennent cet outil. Je trouve pas le terme, Oui. mais voilà, non, je trouve C'est pas le terme exact. c'est l'on approprié? Exactement, c'est le Oui. terme que je cherche. Ils s'approprient cet outil Oui. qui est un outil assez simple finalement. Mm. Et là, j'ai eu l'occasion de revoir des enfants de cette classe-là qui maintenant sont en sixième. Et certains me disent qu'avant une interro de maths, tac, 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 tac. Ils se le font. Et je leur dis, mais ça vous fait quoi? Je dis, bah, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que j'ai plus la capacité de répondre. D'accord. Et Et oui. en fait, ça les rend plus présents. Bien sûr. Et donc, j'ai eu l'occasion de former des maîtresses aussi à l'EFT, déjà il y a à peu près 5 ans. Donc, je les ai ressollicités il y a quelques temps. Justement, après cette intervention, ça m'a quand même parlé aussi. Et donc, je leur ai demandé où elles en étaient avec l'EFT. Et elles m'ont toutes dit que c'était un outil extraordinaire qu'elles avaient incorporé tous les jours. Ah oui, d'accord. Donc déjà, quand les enfants arrivent, ça leur permet d'être beaucoup plus calmes et beaucoup plus présents. Parce que quand on n'est pas pris par toutes nos émotions et qu'on voilà, on est bien à l'intérieur de nous et qu'il y a plus donc la voix du cœur qui est présente, on peut vraiment entendre mieux ce qui se dit à l'école et être plus présent. Et ce qui ressort aussi, c'est que des petites colères parce que tu m'as pris mon ballon, parce que c'est insupportable, tu m'as pris mon ballon, ça leur permet aux maîtresses de tapoter avec les deux enfants en question. Et finalement, ben, on comprend que c'est pas si grave et on lâche beaucoup plus vite. Donc voilà, des bagarres ou des ressentiments vont se lâcher beaucoup plus vite. Donc elles apprécient vraiment cet outil parce que ça apporte beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme dans l'école. Ok. Bon, ben, c'est juste une porte qu'on a ouverte, je crois, hein. Voilà, exactement. J'espère que ça va donner envie aux personnes qui vont l'écouter à s'intéresser, peut-être, Oui, tout à fait. Oui. à Oui. explorer plus de toutes les possibilités. Merci Agnès. Avec plaisir. Merci Maria-Elisa. Et puis peut-être, je pense qu'à une autre fois, on en Avec fera grand plaisir. une autre On pour pourra approfondir. approfondir. Merci Agnès. Merci. À très bientôt. Au revoir.